Je vais t'envoyer le lien là, en privé pour. Pour le partager. Ouais, c'est ça, pour pas avoir à chercher. Messenger. Tiens, si je me mets de même, c'est correct. Non, non, ça marche pas. J'ai essayé de m'accoter comme il faut, mais ça marche pas. Ah, ben peut-être c'est mon sac. Est-ce que tu veux. On est en live, là? Oui, hein? Bonjour, ça va bien? Euh, tu, je vais sortir mes bouquins si tu veux que je les montre. À moins que tu les as. Ah non, tu les as, hein, tu peux les montrer. Ouais, je pense que l'image, elle va être plus belle si toi tu les montres. Puis, attends, là, je vais m'installer comme il faut. Ah, bon, voilà. C'est correct. Prends ton temps, on n'est pas pressé. Pour l'instant, il y a 3 personnes avec nous. Dites-nous bonjour. Hello! Bonjour, bonjour. On sache qui vous êtes. Qui Coco, êtes-vous? Coco, s'il te plaît. Qui êtes-vous, étranger? Ça arrive souvent que j'ai des étrangers qui parlent pas. Je vous vois. Ça se peut qu'on entende mon fils à l'arrière ce soir. Oh non! Ben ouais. Mon chum est en vacances demain, fait qu'il est parti faire du camping. Fait que, Ah! ouais. Fait que- Allô, Justin? Salut Justin! Gars, Justin, ce soir, je parle moins fort, donc le son sort mieux. Hein? Oui, Voilà. je confirme. Justin dit pas un étranger, mon ami, avec un bonhomme clin d'œil. Non, pas un étranger. Ben, parce que c'est Justin Lemire. Ah, OK. Justin Lemire. C'est qui ça, Justin Lemire? Je sais Je pas. connais pas. Moi non plus. Ah, OK. Là, c'est mon ami qui arrive là-bas. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il J'ai voulu fait? pointer Il au s'en vient, live. je sais pas, il s'en vient assister au live, là, je sais pas, là, c'est bizarre. Première place, première place. Eh ben, eh ben. Tu fais là? Attends, excusez tout le monde. Tu fais là? Comment? Ah! Non, mais si tu veux que ça pogne, c'est ici. Ah ouais, sinon ça pogne pas pantoute. Moi, mais je m'excuse tout le monde, c'est parce que ici, à la réserve phonique de Portneuf, je m'étais renseigné avant à savoir si euh, le Wi-Fi fonctionnait bien. On m'a dit, oui, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Mais il faut que je sois vraiment collé sur la bâtisse. Puis mon auto est stationnée peut-être à 50-60 pieds plus loin. Fait que je me suis vraiment bourré de chasse moustique. J'en ai mangé 3-4 cuillères. Ouais. Donc, allô, Jen. Jen qui est avec nous. On est rendu vite. Dites-nous bonjour tout le monde, qu'on puisse savoir Bonjour, Jenny. avec qui on parle. Au moins, avant qu'on commence, qu'on puisse dire bonjour. Non, mais le temps que le monde dise allô, je vais te présenter. Donc, bonsoir tout le Ouais. monde. Ce soir, je suis en live avec Danny Rotondo, donc auteur chez ADA. Donc, je vais vous présenter aussi les livres vite, vite, avant qu'on en parle plus précisément, comme à l'habitude. Que tu as lu, évidemment. Évidemment. Ben, Une bonne animatrice te prépare toujours à son émission. oui, non, mais c'est parce que ce qui est arrivé, c'est que Ben oui. parce que j'ai reçu 7 services de presse en même temps. OK. Ils sont vraiment arrivés tout en même temps. Puis quand je me sens Mhm. forcée de lire un livre, j'accroche pas, j'embarque pas dedans, puis j'aime moins l'histoire. Là, c'est ce qui est arrivé. J'ai eu l'impression d'être forcée à lire tous les livres. Fait que là, j'ai lu un service de presse, j'ai lu un livre, là, je lis un service de presse. Fait que là, je suis en train de lire les tiens. OK. Puis je suis Puis retour est-ce que. au travail, fait que je manque de temps. Ah bon. Puis là, t'es rentré à quelle page? Je suis pas rendue loin. Je suis rendue à la page Non, 50. hein? Quand même. Mais c'est ce que je vais lire après, là. Donc, OK. Le Gardien du Temps, tome 1, donc, qui est une Trilogie. trilogie, oh boy.
Je rajoutais des lettres. Là. Pas D'habitude, grave. je manque de voyelles, là, j'en mettais trop. OK. Le tome 2 et le tome 3. Donc, si vous pouvez voir, les couvertures sont super belles. Puis on voit un petit peu comme avec le live qu'on a fait avec Magali cette semaine. Tome 1, une perle. Tome 2, deux perles. Tome 3, trois perles. Ça, je trouve ça le fun. Fait qu'en même temps, c'est plus facile. Allô, Riley! Et ton petit dernier qui est Dévoria. Ouais. Donc, C'est ça. Si on remarque là sur la devanture, là, il y a quand même une espèce d'amulette encore, un collier. Ouais. Je m'en sors pas. ça sent pas. Il y a aussi le visage de la dame derrière. En tout cas, ça a Ah, l'air on sait pas c'est qui encore, hein. Non, c'est ça. Donc, en fait, c'est très simple. Je vais te laisser nous présenter tes livres. Donc, pour donner aux gens envie d'acheter tes livres. Hmm. OK. C'est des super de bons livres. Il y a beaucoup d'action. Puis les personnages. On comprend bien l'histoire. Euh, Puis à la fin, c'est écrit fin. Ça, c'est pour les gardiens du temps. Puis Dévoria, ça commence avec une introduction. Il y a un développement, péripéties, conclusion. Voilà. C'est ça, là. Hmm, C'est un super bon bon. livre. Non, non, en fait, Les Gardiens, c'est une série fantastique où la thématique est le voyage dans le temps. En gros, c'est l'histoire de trois humains qui se voient malencontreusement obligés de protéger trois perles qui permettent le voyage dans le temps, magie qui est convoitée par des démons qui veulent s'en emparer pour détruire le monde des humains puis le monde des dieux. Évidemment, je passe des détails, là, mais il y a beaucoup d'action, pas beaucoup de description. C'est un livre jeunesse, c'est rapide. Il faut pas s'attendre à ce que je parle d'une chaise romaine pendant 8 chapitres. Moi, il voit la chaise, admettons qu'elle est rouge avec faite en bambou. Ben, elle est rouge faite en bambou, puis c'est tout, là. Je raconterai pas l'histoire de la chaise au complet. Je ne suis pas Tolkien. Donc, quand je dis c'est jeunesse et rapide, c'est pas des gros caractères, on s'entend, mais c'est pas des gros chapitres non plus, entre 2 et 7. Ouais, ouais, c'est en police 14, ça se lit bien. C'est une lecture qu'on appelle coulée, donc c'est non-stop sans arrêt. J'ai mis des punchs à la fin de chaque chapitre pour que ça fasse un peu comme une série télé, dans le sens qu'à chaque fois que tu écoutes une série télé, ben à la fin d'un épisode, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas écouter l'autre. Puis ensuite? Puis l'autre, puis Puis l'autre, ensuite? puis l'autre. Voilà. Fait que à la fin de chaque chapitre, j'ai mis un punch comme ça qui fait que tu veux toujours passer à l'autre. Et à la fin de chaque livre, il y a un punch final là, qui ouvre la porte sur le deuxième et le troisième. Voilà, j'en dis pas plus parce que je vous laisse découvrir. La seule critique négative que j'ai eue de cette trilogie-là, c'est que c'est rapide. Donc, j'avertis les gens, il ne faut pas s'attendre à de la lecture ardue et à ce que ça prenne 6 mois avant de terminer la série. On ne se délectera pas des détails dans ça va, c'est vite, c'est rapide. Puis il faut pas non plus chercher à trouver pourquoi, c'est qui, quel âge il a, pourquoi il est un scientifique, pourquoi c'est un historien, comment ça. Non, c'est rapide. Il faut juste s'attacher à l'histoire puis se laisser. Tu sais, un peu comme Retour vers le futur. Tu sais, il y a plein de questions qu'on peut se poser là, mais c'est fait pour ça. Tu sais, c'est voilà. Puis Dévoria, ben ça c'est un collectif que j'ai fait avec Justin Lemire et Alexandre Charbonneau. Justin Lemire, son titre c'est Le druide de la vallée et Alexandre Charbonneau, c'est L'épée de la gloire.
Ce sont trois excellents livres que j'invite tout le monde à lire, évidemment. Et Correct, je suis safe. Dévoria, c'est un peu complexe parce que c'est un projet qu'on a eu il y a 2 ans euh, à notre premier Salon du Livre de Québec, à moi, Justin et Alexandre. Moi, j'ai eu la brillante idée d'aller les voir et de leur parler de ce qui me trottait dans la tête 10 minutes auparavant. On se connaissait pas pantoute. Ça faisait juste quelques minutes, quelques heures qu'on se parlait. Et je me suis déjà dit, ces fouteurs de troubles-là, on va faire quelque chose de bien avec eux. Alors, on a monté Devoria. Et il y a plein de détails alentour de ça que j'expliquerai pas parce que hier, hier, j'ai fait un live et on m'a reproché de donner trop d'anecdotes. Alors, j'en dirai pas beaucoup ce soir. Lisez-le, c'est super bon. Mon histoire à moi, en fait, non. Le collectif Devoria, c'est 3 romans, 3 héros, 3 mondes différents, mais un seul et unique but, empêcher Devoria de détruire notre monde. OK. Il faut avoir lu les 3 romans pour connaître la fin finale. On peut les lire dans n'importe quel sens. Tu peux commencer par celui d'Alex, tu peux commencer par celui de Justin et tu peux commencer par le mien. Et ensuite, tu fais tous les sens que tu veux. C'est sûr que si tu commences par un livre, je vais donner un exemple, Justin, et que tu arrives à la fin, et que tu lis Alexandre, tu arrives à la fin, il y a un lien à faire entre les deux. Il faut pas que tu cherches c'est quoi le rapport des deux fins, il faut que tu cherches le lien entre les deux. Ouais. Faut pas que tu cherches pourquoi ça a été monté comme ça. Faut juste que tu essayes de comprendre pourquoi les personnages ont fait ça, pourquoi ils se sont rendus là. De toute façon, tu vas l'avoir lu anyway. Et si tu finis par le mien, ben la fin, à, je sais pas comment le dire là, parce que je veux pas tromper les gens là, mais c'est comme si nos 3 fins ouvraient la porte. C'est 2 autres fins. Je m'exprime peut-être mal là. Tu sais, mettons moi, ma fin ouvre la porte sur celui à Justin puis Alexandre et ainsi de suite. Tu sais, la fin à Justin ouvre la porte à celui d'Alexandre et le mien. Puis il y a tellement de liens entre les 3 livres que c'est un peu compliqué d'expliquer la façon que ça a été monté parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail. Il y a 2 ans de travail à raison de 200-300 messages par jour, sans compter les vidéoconférences qu'on s'est fait pour garder notre chronologie. Nos romans sont séparés en jours de la catastrophe. Je vous laisse lire pour savoir c'est quoi la catastrophe. Comme par exemple, moi, mon histoire débute, par cœur, je ne me souviens plus, là, mais je pense que c'est à la 31e journée ou la 30e journée de la catastrophe. Mais celui d'Alexandre va débuter un peu avant la catastrophe. Okay. Et celui de Justin va débuter, je pense, un peu après la catastrophe. Donc, moi, mon jour 30, c'est pas nécessaire, c'est le jour 30 à Justin et à Alexandre, mais eux sont plus avancés dans leur histoire au jour 30, comprends-tu? Et il faut vraiment avoir les liens. Ce qui est le fun aussi également, c'est que dans Devoria, c'est qu'on voit les 3 mondes dans les 3 romans. Dans le mien, on voit un petit peu le monde de Justin, pas beaucoup. On voit le monde de Alex plus que celui à Justin, parce que l'ennemi juré de mon personnage, c'est un personnage qui est secondaire dans le livre à Alexandre, comprends-tu? Moi, j'ai demandé, je dis Alex, hey, ton personnage, moi j'aimerais ça en faire un ennemi, puis c'est là que le lien s'est fait. Alors, on voit la ville de Memphis, dans lequel évolue l'histoire de le pays de Memphis, excuse, dans lequel l'histoire d'Alexandre évolue, mais on voit une petite partie qui est la tour noire, la tour de Néran. Néran, qui est un commandant et qui devient l'ennemi juré de mon personnage, et ainsi de suite. Mais il y a énormément de liens. Justin apparaît dans mon livre un peu. Fait qu'on apparaît tous dans un de nos livres. Et les liens... Comment?
Vous êtes tous interconnectés. Ah oui, mais pour vrai, puis il faut vraiment avoir lu les trois livres. Puis ce que Justin se plaît à dire, puis c'est vrai aussi, on met un peu au défi les gens de trouver tous les liens qu'il y a Mhm. dans les trois livres, mais il y en a vraiment beaucoup. Puis c'est ça, c'est dévorant en fait. Voilà. Ben, Puis c'est une lecture qui est beaucoup plus avancée que Les Gardiens du Temps. Et, euh, et le mien, moi, selon moi, c'est le plus dégueulasse, là. Ben, en fait, on est tous un peu sanglants dans chacun de nos livres à notre façon, mais moi, je pense que le mien, il est plus dégueu parce que mon personnage doit, en fait, c'est comme un humanoïde animal parce que c'est un homme porc-épic qui s'appelle Lungaro et lui, son peuple mange de la viande rouge, c'est des super gros carnivores, là. Puis lui, il est vraiment contre ça parce que il en veut à son seigneur et il veut même le détrôner. Alors, il est très, très, très marginal, mon personnage. Et, et, et par accident, il va se faire donner sa mission, euh, qui est de trouver un objet magique pour détruire Devoria. Et voilà, il commence sa mission, tout ça. Et pour ne pas ressembler à son peuple, euh, lui, il veut pas manger de viande rouge, donc il va refouler son animalité, puis il va manger des insectes. C'est un premier côté dégueu parce que je décris les crunchs d'insectes qui se passent dans sa bouche. Et ouais, c'est ça. Et puis ainsi de suite, jusqu'à temps qu'il pète les plombs, puis qu'il est plus capable de retenir son animalité. Et là, c'est le massacre qui peut commencer. Tu sais. Mais Évidemment. c'est ça. Devoria, en gros, c'est l'histoire de trois héros qui doivent trouver des reliques puis aussi leur mission, c'est d'emmener ce relique-là à un endroit précis dont on ignore c'est où. Euh, et avec effort et patience, ben, peut-être qu'ils vont le trouver et peut-être qu'ils vont réussir à détruire Devoria ou pas. J'aime bien le concept que vous êtes interreliés. Je trouve ça drôle, Justin, il a écrit, dit de même, ça a l'air tellement complexe, mais ça l'est pourtant tellement pas. Ben, je le sais, Justin, mais c'est comme ça pareil. Mais il faut dire la complexité quand même parce que Mhm. euh, je veux pas que les gens soient déçus ou c'était plus un challenge de lecture, je pense. Mais tu sais, c'est bien d'avertir les gens, tu sais, tout de suite, que si vous en lisez juste un, vous lisez pas les trois, c'est normal que vous compreniez pas. Parce qu'il faut que Ouais, vous lisiez les trois pour bien comprendre. ouais. Manon Thériault qui demande, mais une jeune adulte dans quarantaine pourrait-elle aimer ça? Ah, Ces livres Seigneur, madame. pour les Si jeunes. vous, Ah oui, si vous saviez, autant les gardiens que Dévoria, les gardiens, je vous dirais que j'ai 65% d'adultes qui lisent ou qui ont lu les gardiens pour 35% de jeunes. Ça fait un peu l'effet, je sais pas moi, Harry Potter. Tu sais, Harry Potter, c'était pour les jeunes, mais c'est les adultes qui s'en sont emparés. Mhm. Ben, c'est un peu le même principe. Tu sais, il y a beaucoup d'adultes qui m'ont lu puis qui ont aimé ça autant que les enfants parce que c'est une lecture divertissante, on s'ennuie pas. Puis mes personnages des gardiens, par exemple, c'est des adultes. On le voit très bien parce que c'est des professionnels, mais je dis pas leur âge. Mhm. C'est un peu comme Passe-Partout. Tu sais, on sait pas si c'est un gars ou une fille, c'était fait comme ça. Ben, moi, je dis pas leur âge parce que je veux que le lecteur s'identifie par rapport à l'âge qu'il a au personnage. Tu sais. Mhm. Ben, pas s'identifie, mais tu sais, qui le voit un peu comme son égal, là. Un jeune va le voir comme un héros, tu sais. Superman, il n'y a pas 13 ans, là, on s'entend. Mais les enfants trippent pareil parce que c'est un héros, tu comprends? Ben, c'est un peu le même principe que je voulais amener. Fait que oui, même à 40 ans ou même. Moi, je dis toujours aux lecteurs en salon que c'est comme pour les gardiens du temps, par exemple, que c'est pour les 10 ans à 127 ans, parce que à 127 ans, on commence à avoir un petit peu de misère à lire. Un peu ça. Ah, ça, c'est bon. Comment? Manon, non, je riais de ta blague. 127 ans, je trouvais pas ça OK. pas comme.
Mais Manon, pour te rassurer, je l'ai commencé, puis à date, je suis pas déçue. J'ai 53 pages de lu, puis je m'emmerde pas. Fait que c'est déjà bon signe. Non. Non, on s'emmerde pas. On n'a pas le temps. Non? On a d'autres choses à faire. Ben, ça passe quand même vite, comme tu dis, tu sais, c'est quand même rapide, ça passe d'une péripétie à l'autre. Là, je suis rendue dans le coin de Chaos. Fait que, Ah, Kéops, Kéops. ouais, je le prononce jamais comme il faut, moi, dans la vie. Là. Fait que, j'ai 125, je suis OK. Bon, parfait. Manon, elle a 125 ans, fait qu'elle est correcte. Excellent. Oui. Euh, En autant qu'elle se mette pas à lire en marchette, parce que si elle tombe, elle va se péter une hanche, c'est sûr. en marchette, Tu sais, c'est parce que si elle a 125 ans, ça se peut qu'elle ait une marchette. Fait que si elle plante, elle se pète une hanche, elle peut plus lire. C'est un peu plate. Elle connaîtra pas la fin. ben, si tu pètes une hanche, ça n'affecte pas tes yeux. Fait qu'en tant que tel, tu pourrais quand même lire. Surtout que tu aurais du temps à perdre à l'hôpital vu que tu es obligé de rester là. Ouais, mais j'ai connu des gens qui se sont pétés des hanches et ça fait tellement mal qu'ils n'ont pas le temps de lire. Tu sais. Ouais, j'avoue qu'ils doivent être. OK, ouais, d'accord. D'accord. Je te l'accorde. Euh, tu nous as parlé de tes romans, tu as parlé de Ouais. Dévoria. Pour ceux qui seraient surtout intéressés par les genres, je sais que la question va revenir, si c'est pas tout de suite, ça va être en différé. Est-ce que c'est des genres semblables ou c'est deux genres complètement différents? Moi, je dirais que c'est deux genres complètement différents, les gardiens et dévorières, parce que les gardiens, du c'est dur à dire fantastique, fantasy, là. Parce que dans les gardiens, tu sais, moi, ce que j'entends, c'est que le fantastique, ça se passe comme dans notre monde, si tu veux, Mhm. et ou sur notre planète, là. Puis bon, il y a des magiciens, des dragons, des druides, bon. Et le fantasy, c'est un monde inventé de toutes pièces avec encore de la magie, druide et compagnie. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai inventé un monde, mais sur notre terre à nous, mettons, euh, avec des lieux qui n'existent pas vraiment par rapport à mes personnages principaux. Là. Je parle leur lieu d'habitation, mettons, unique. Mais, mais je les fais voyager dans le temps, dans l'histoire ancienne que l'on connaît nous. Donc, j'ai mélangé euh, le, l'invention avec la réalité, tu comprends-tu? Mhm. J'ai mis l'imaginaire avec l'actuel dans le sens que tout ce qui est en dehors des voyages dans le temps, historique, je parle, c'est tout de l'imaginaire, mais chaque époque qu'ils visitent sont bien documentées. Tu sais, c'est les bonnes dates, les bons lieux, les bons personnages historiques pour que le lecteur apprenne aussi des choses, pas juste, tu sais, les gardiens, c'est divertissant, oui, mais on apprend des trucs au niveau de l'histoire également. Là. Fait que non, c'est pas le même genre que Devoria, parce que Devoria, c'est du pur fantasy, avec un monde inventé, beaucoup plus violent aussi également, plus de détails, euh, un petit peu plus, pas tant, mais un petit peu plus volumineux pareil, un style d'écriture semblable mais différent en même temps, plus recherché, où il y a plus de viande alentour de l'os. Les gardiens, c'est rapide. Mhm. C'est pas, fait que, oui, c'est deux genres différents, mais en même temps, c'est deux fantasy ou fantastiques. Là. Ça dépend de ce que les gens comprennent de ça. C'est mêlant comme terme, ça. Je sais la distinction les deux, mais moi aussi, j'ai un petit peu de misère à faire. Je me mélange. Quand j'ai voulu l'expliquer, j'ai fait bon, gars, je sais pas lequel est lequel, mais il y en a un qui c'est ça, puis l'autre c'est ça. Fait que voilà. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas grave. Tu sais, moi, je me dis, si toi, tu aimes en tant que personne dire, oh, moi, je lis du fantastique, ben, c'est cool. Tu sais, ou si t'aimes mieux dire, ah non, moi, je connais pas ça. Le fantastique, moi, j'aime mieux le fantasy. Tu sais, c'est du fantasy, ben, si t'es heureux là-dedans, tu sais, C'est ça. vas-y. Voilà. Euh, bon, OK. La joke de la hache cachée a fait quelques blagues.
Donc, c'est Il y pas a trop quoi? ta blague de hanche cassée. Elle a fait OK. telle blague. Ah bon, ben parfait. Donc, c'est quand même très drôle. Les gens se sont laissés aller. Bon, lâchez-vous lousse. Lâchez-vous lousse. Ben oui, Pas puis grave. comme d'habitude, ayez pas peur. Il n'y a pas personne qui va vous manger. Je pense qu'on a tout soupé. Mettez-vous en pyjama, je vous vois pas de toute façon. Allez-y. N'importe quoi. Contez-vous des blagues. Chantez, dansez. On Soyez heureux. annonce de la pluie. Ah, ben oui, un peu ici aujourd'hui, mais pas tant. Ben nous non plus, mais c'est parce que mon chum, avant de partir en camping, m'a dit j'espère qu'il mouillera pas trop. Fait que si on fait de la danse de la pluie, je vais pouvoir rire parce qu'il va mouiller. Oups. Ouais, mais là, ça dépend à quel endroit tu penses qu'il va mouiller en faisant. Ah, là, tu viens de me starter sur une histoire de roman, toi, là. Si tu fais un personnage, admettons, toi, t'es le personnage, là. Puis là, tu te dis, ah ouais, moi, je veux pas qu'il s'en aille parce que je suis ultra méga possessif. Il n'y a pas d'affaire à partir sans moi. Faut que je trouve une formule pour qu'il pleuve. Fait que là, tu trouves une espèce de danse bizarre, là. Qui vient vraiment de loin dans le grimoire enterré dans le fond d'un jardin que tu pensais pas trouver. Tu te mets à danser, mais là, tu utilises mal ta formule. Et là, il pleut tout le temps sur ta tête. N'importe quand, n'importe où. Le petit On nuage sait pas comment ça fait. danse, là. On sait pas comment ça va se terminer, cette affaire-là. Peut-être que tu vas mourir noyé. On sait pas. Une trilogie est née, voilà. Voilà. On attend avec impatience. Donc, dans tes 4 livres, dans tous les personnages, lequel est ton personnage préféré? Hey, ça, c'est difficile. Je pose pas des C'est parce questions. que j'ai peur. Ben, en fait, un personnage chouchou, puis j'ai un personnage préféré, mettons. C'est préféré, c'est moins hot que chouchou dans ma tête. Mon personnage chouchou, c'est Billy Swatch parce que lui, il me suit depuis que j'ai 16 ans. Fait que ça fait 30 ans. Et mon personnage préféré, c'est Lungaru dans Devoria. OK. Parce que c'est un contestateur. Il se laisse pas faire. Il chiale, madame, là. Faut pas ça. Au début, là, mais il se rend compte qu'il aurait dû rester chez eux. J'aime ça, des personnages comme ça. Ah, puis ce que j'aime aussi de Lungaru, c'est que j'ai mis mon côté. Moi, j'ai un déficit d'attention. Et j'ai mis le même déficit d'attention. Moi, je dis que j'ai un déficit d'attention un peu niaiseux, là. Parce que tu me dis quelque chose. Oui, 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 je sais, c'est pas ça. Mais 2 minutes après, je sais plus, là. Tu sais, si je l'écris pas ou ça va me sortir de la tête. Un loup-garou, c'est un peu ça. Tu sais, puis j'ai vraiment mis ça dedans, tu sais. Fait que le loup-garou, il fait des conneries à cause de son déficit d'attention. Et il se rend pas compte qu'il faut qu'il prenne des notes à quelque part, tu sais. Ben, il sait pas écrire, bon, ça existe pas, je pense. Mais c'est ça, tu sais. J'ai mis ça dedans. Ouais. Un Dans petit mon peu de personnage. caractère personnalisé. Ouais, oh ouais. Ouais, puis je me suis pas gêné. Justin a dit Danny et ses inspirations, l'histoire d'une vie anecdotique. Bon, les anecdotes, je te l'avais-tu dit tantôt? Ben ouais. J'en ai plein. Justin, tu veux-tu que je te fasse suer encore un peu? M'a l'a dit l'anecdote que j'ai dit hier. Écoute, en 2007, je suis un fan fini de Anne Robillard. J'ai dévoré les Chevaliers d'Émeraude et je suis allé au Salon du Livre de Montréal. Puis pour vrai, là, j'ai fait 3 heures de file d'attente de fou. Elle était au 2e étage dans une grande salle juste pour elle. C'était fou le monde qu'il y avait là. J'ai entendu 3 heures. Puis j'ai fait exprès pour être le dernier, pour avoir plus de temps à y parler. Pour y parler. Puis là, j'ai dit, tu sais, moi, j'aimerais ça écrire dans la vie. Puis sauf que j'ai pas confiance. Puis là, j'ai une histoire. Puis je sais pas si elle est bonne. Puis j'ose pas. Puis mais en tout cas, j'aime beaucoup voler, tu sais. Puis là, elle me dit des mots d'encouragement, mais ce qu'elle m'a écrit dans la première dédicace qu'elle a fait, je l'ai tout le temps gardé. Et j'ai pris cette dédicace-là, et si tu rouvres la page du tome 1 de
Les gardiens du temps. Qu'est-ce qui est écrit? La page du tome 1. C'est ici? Pour être sûr qu'on parle de bonnes choses? Ouais. N'abandonnez jamais et croyez en tout ce que vous êtes. Accrochez-vous à vos rêves, tout est possible. Bon, ça, Anne Robillard me l'a écrit dans le premier Chevalier de Rose. Puis je l'ai gardé, puis je l'ai pris, puis je l'ai mis dans ce livre-là que tu viens de lire. Fait qu'on a la preuve que c'est vrai. Alors, je suis au Salon du livre de Québec l'année passée. Puis on voit Anne Robillard rentrer. Et là, Justin, il est paumé. Et il me dit comment il l'aime donc, puis que c'est son idole, puis tout. Puis je fais, ah, moi aussi, tu sais, c'est une bonne madame, puis je trouve qu'elle écrit bien, puis bon. Et là, je vois qu'elle tourne autour, puis qu'elle picosse sur les gardiens, puis elle tourne, puis elle regarde le premier. Fait que là, je fais comme, ah, faut que j'aille le dire. Faut que j'aille dire là, que c'est grâce à elle que je suis là, parce que, puis la remercier, tu sais, parce que c'est important pour moi, tu sais. Fait que j'étais allé la voir, j'ai dit, Madame Robillard, je m'excuse de vous déranger, là, mais ce qui est écrit là, fait que là, j'y monte. J'ai dit, c'est vous qui me l'avez écrit, tu sais, lors d'une dédicace, là, très longtemps. Et là, elle regarde en arrière du livre, puis elle dit, mais c'est toi qui l'as écrit? J'ai dit oui. Elle dit, t'es-tu sérieux? Elle dit, t'as vraiment mis ça là? J'ai dit, ben oui, tu sais, c'était pour vous remercier, mais de le passer aux autres lecteurs aussi, tu sais, d'encourager les autres lecteurs de jamais lâcher d'envie puis tout, parce que je trouve que c'est un message qui se passe bien, tu sais. J'ai dit, vous m'en avez fait le cadeau, ben moi j'en fais le cadeau aux autres. Et là, elle dit, bon, ben d'abord, elle dit, t'as 5 minutes pour penser à une dédicace, tu vas dédicacer à Anne Robillard. Écoute, je viens mal, je viens rouge, j'arrive à la table, je m'accote sur la table, j'ai plus d'heure. Je t'ai indiqué, hein, quoi? Là, j'ai raconté ça. Il dit, ah, va chier, voyons donc, pour vrai. J'ai dit, oui, je sais pas, je suis nerveux, je vais pas le signer. Puis, je sais pas quoi écrire, je sais pas quoi écrire. Fait que finalement, j'ai signé Anne Robillard, puis j'ai une belle photo qu'elle a acheté mes 3 livres, je suis capable. Okay, Anne Robillard, dans ma tête, là, ben, pas dans ma tête, mais en vrai aussi. Et là, les gardiens du temps chez eux. Est-ce qu'elle l'a lu? Je m'en contre-torche. Elle l'a, mon rêve est atteint, tu sais. Puis parce que, bien après 2007, j'ai dit à plein de monde, ah, tu sais, un jour, là, mon but d'envie, là, c'est que Anne Robillard, là, elle ait mes livres avec elle, là, puis qu'elle les lit, tu sais, ou qu'elle les achète, puis que j'y signe. C'est ça mon but d'envie, c'est mon rêve, tu sais. Puis là, je l'ai même pas demandé, puis c'est arrivé. C'est vraiment capoté de vivre ça. Je sais pas comment te l'expliquer, comment c'est capoté. Oh, mais c'est hot. Non, mais c'est hot à vivre en tabarouette. Voilà. Ah, c'est sûr. J'en doute pas. C'était pour faire suer encore Justin, là, qui doit rager encore un peu ce soir parce qu'elle n'a pas acheté les siens, mais les miens. Pour la date, j'ai pas eu d'autres commentaires. Le dernier qui a écrit, c'est drôle parce qu'on se retrouve un peu tous dans nos personnages. Danny, son personnage est un chialeux contestataire. Just saying. Ouais. Juste quoi? Just saying. En tout cas, je dis ça de même, je pense que c'est ça. Ah oui. Qui a écrit ça? Justin. Ouais, c'est vrai, je suis pas mal contestataire, ouais. Je fais de même. Penses-tu faire un roman avec des loups-garous? Riley, elle s'essaye. Riley, elle veut voir apparaître des livres avec des loups-garous sur les tablettes au Québec. Ben, il y en a un. Il y en a. C'est Brian Perrault, Werewolf. Mon anglais est pas bon, là. Mais il y en a. Riley va acheter Brian Perrault. Tu vas savoir, il a fait plein de livres. Une couple, là, Werewolf. Oui, il y a 4 tomes, je pense. Si je me trompe pas. Martial qui dit les gars. Ah, Martial, allô, Martial. Oui, il est avec nous. Il est super gentil, ce monsieur-là. Il dit les gardiens du temps m'ont fait retrouver mes 14 ans quand je lisais mes Bob Moran. Histoire d'aventure rapide et fantastique. J'ai adoré. Donc, voilà. Bon. Puis, quel âge il a, Martial, déjà? Il n'a pas 14 ans, hein? Non, je ne crois pas. Non. Avoir sa photo de profil, s'il a 14 ans, il a blanchi rapidement. Ou il est bien mature. Aussi, très. Oui. Voilà. Donc, bon, on va continuer. Les gens posent les questions. Martial, il dit « Salut, Dany. C'est d'ailleurs grâce à Anne que j'ai recommencé à lire. J'avais cessé depuis plus de 20 ans. » Bon. Il dit 60 ans, mais c'est secrety.
Promis, Fait ça que vous reste. voyez, c'est c'est un exemple. Martial, c'est un exemple de lecteur qui est pas qui est adulte. Mais il y en Voilà, a plein comme lui, plein, tu sais. oui. Je sais pas si je peux nommer son nom, mais il y a une lectrice qui est super fine aussi avec nous. C'est Martine Morin. Je sais pas si elle est là ce soir, là, mais elle aussi, tu sais, elle nous encourage beaucoup. Oui. Puis, elle n'a pas 14 ans non plus, là, cette dame-là, là, tu sais. Moi, elle me lit en voyage. Je suis, euh, je suis choyé. Elle a fait voyager les gardiens dans le sud. Ils sont allés faire un tour au chaud puis dans le sable. Ouais, ouais. Voilà. Fait que je vais y aller avec les questions des gens en même temps parce que c'est des questions que j'avais à poser plus tard, mais ils veulent quand même le savoir là. Donc, Manon qui Ah. demande prochain projet en cours, ce sera quoi? Ah oui, Martine est Hmm. avec nous. Allô, Martine? Allô, Martine. Allô. En fait, je peux pas en parler parce que c'est un projet secret. Oh! C'est un projet secret. Qu'est-ce qu'on peut dire d'un projet secret à part qu'il est secret? Attendez, je pense que je vais faire une exception. Je pense que je vais faire une exception. Le style littéraire? Ben, en fait, je vais faire une exception. Je vais vous en parler. Attention, go. Voilà, j'ai tout raconté. C'est très, oui, j'aime vraiment bien. Ouais. Merci pour, Si tout va bien, parce que on sait jamais, on peut jamais prendre pour acquis que même si on fait un projet qui nous a été accordé par notre éditeur, on peut jamais dire que ah oui, c'est sûr qu'en novembre, il va sortir, mettons. Si tout va bien, si tout est accepté, s'il n'y a pas de retard, si tout est bon, si je passe avec 85% et plus, ben, il devrait voir le jour au mois de novembre. Ben, en tout cas, cet automne. Cet automne. Moi, je dis novembre tard, là, mais cet automne, si tout va bien, euh, c'est ça. Voilà. Puis j'ai un autre projet secret également qui devrait sortir. Le deuxième projet secret, lui, c'est plus jeunesse. OK. Le premier, c'est plus adulte. Le deuxième, c'est plus jeunesse. Et lui, je peux juste dire que j'irai rejoindre un collectif déjà existant. Mais c'est de jeunesse, c'est pas de l'horreur, on s'entend. Faut pas penser que je rentre d'un compte, c'est pas ça du tout, là. Mais c'est un jeunesse qui existe déjà. Et faut que je retravaille l'histoire parce que j'ai pas honte de le dire, ce que j'ai fait, c'était pas à la hauteur des attentes. Donc, il y a un petit retard là-dessus, mais il devrait voir le jour au mois de janvier 2021. Collectif Jeunesse, le seul nom qui m'est venu en tête, c'est les Héros Fusion. Moi, j'ai rien dit. On verra. Non, moi, je dis plein de choses, mais je suis pas mieux que tout le monde, je ne sais pas. C'est juste le On projet. verra. Il y a plein de changements dans la vie, il y a plein d'affaires, mais on verra c'est lequel collectif. C'est ça. Justin a bien aimé ta description pour ton prochain roman adulte. Il dit qu'il achète. Je suis d'accord avec lui. Moi aussi, j'ai vraiment bien aimé la description, très originale. Ben, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Mais c'est pas, je vous le dis, c'est pas du jeunesse. C'est un autre gros défi pour moi parce que j'écris pas dans la langue de Molière, j'écris en familier, en québécois. Euh, je sais pas si je peux le dire, là, mais un peu comme Michel Tremblay, tu sais, où est-ce que c'est du québécois pur laine, là. Mhm. On s'entend, là. Fait que... Et en plus, j'écris au présent. Fait que c'est doublement une grosse tâche pour moi, là. C'est un gros travail. C'est dur. Mais j'ai tellement de fun à l'écrire. Que je m'amuse, là, parce que je mets des personnes que je connais à l'intérieur de cette histoire-là et je leur fais vivre des trucs assez étranges. Alors voilà. Pardon! Justin il dit, en fait, je vais acheter seulement si tu ressuscites mon personnage. Ah non,
Ah, Justin il veut que je parle de lui. Ah, ben Justin, je vais parler de toi parce que dans ce projet secret-là, dans le projet secret adulte, le premier que j'ai parlé, en fait que j'ai rien dit, Justin, ben, en fait, je nomme pas Justin. Bon, il s'appelle Monsieur Lemire et je lui ai dit que c'était lui et il ne vit même pas une ligne au complet. Voilà. Je trouve ça très drôle parce que Manon Thérèse est allée écrire Justin Lemire, il va le tuer une autre fois d'une mort plus horrible. Ben, en fait, non, c'est pas, ben, en fait, c'est horrible. Ben, ok, je vais dire oui, mettons. Manon demande ton conseil pour écrire un premier livre. Eh, Seigneur, de la patience. Ah oui, de la patience, puis se relire, puis être sûr et certain que l'histoire que tu écris, toi, tu l'aimes, Mhm, puis tu es confortable avec ton histoire. Si tu l'aimes pas, écris-la pas. effectivement. Euh, Puis il faut que tu crois en ton produit et en ton projet. Si tu crois pas en ce que tu fais, ben recommence. Tu sais, c'est pas plus compliqué que ça. Jusqu'à temps que toi, il te satisfasse. Puis ensuite, tu le fais lire à des gens. Puis même si les gens te disent c'est pas bon, ben c'est pas grave. Tu demandes qu'est-ce qui est pas bon. Ça, c'est important de le demander. Puis si les gens disent, mettons, ah ben tu vois, moi, j'aurais pas mis des chats, j'aurais mis des oiseaux comme ennemis mécaniques, mettons. Ben, puis là, il y en a trois, quatre qui disent qu'il n'aurait pas mis des chats, ben, enlève tes chats, tu sais, change tes personnages, puis fais d'autres choses, parce que trouve d'autres choses qui te satisfassent toi, mais qui va satisfaire aussi tes bêta-lecteurs également, parce que c'est eux les premiers qui te lisent, puis c'est eux qui vont dire si c'est bon ou si c'est pas bon. Mais moi, je dirais de la patience, puis de La la personne. volonté également. Ouais, de la persévérance, puis il faut pas lâcher dans la vie, puis tu sais, comme j'ai écrit, euh, c'est un but dans la vie, fonce, puis vas-y. T'sais. Moi, si j'avais écouté tout le monde, je serais pas chez ADR aujourd'hui, là, parce qu'il y a plein de monde qui m'ont dit voyons donc, arrête, là. Oublie ça, là. Oublie ça. C'est pas possible. Mais je les ai pas écoutés, puis je suis allé quand même, tu sais. Correct, ça. T'as quand même J'ai réussi une à anecdote. faire ton actif, c'est quand même bien là, pour des gens qui disaient d'arrêter. Ben, ouais, c'est ça. Puis si tu regardes à la fin, je sais pas si c'est du tome un, 2 ou 3 là, je me souviens pas, là. Mais je remercie, dans mes remerciements, je remercie ceux qui m'ont dit que j'arriverai jamais à rien dans la vie. Parce que grâce à eux, j'ai réussi à atteindre mon but, tu sais. Mais je me souviens pas si c'est dans les remerciements du un ou du 3. Il y en a pas dans le 2 des remerciements. On va les Mais fouiner. c'est à la fin. Ah, ben, fouine, fouine. Puis, en attendant que tu fouines, j'ai une anecdote là-dessus, euh, sur, euh, sur les, les premières écritures, tu sais, par rapport à la question à Manon qu'elle demande des trucs pour écrire son premier livre. Qu'est-ce que ça prend? En fait, moi, j'avais rien. Je suis parti de rien. Je suis parti avec un personnage. Puis, j'ai travaillé vraiment beaucoup autour. Puis, au départ, là, mes démons, là, qui sont dans les Gardiens du Temps, c'était pas des démons, là, c'était des humains. C'était des méchants humains, tu sais. Puis là, on me dit plein de fois, ah, c'est pas bon, des humains. Mais donc, des bestioles, des démons, des créatures, on aime ça, tu sais, les gens aiment ça. Oui. Mais c'est pas une personne qui m'a dit ça, c'est plein de monde. Fait que j'ai dit, OK, là, j'ai tout changé mon texte au complet. Puis en plus, c'était juste avec Billy Swatch au début. Puis j'ai rajouté plein d'années plus tard Pierre l'Aventure puis Star Quest. Puis ça a donné ce que ça a donné. Tu sais. Ben, en tout cas, pour la Voilà. date des 53 pages que j'ai lues, je trouve que le fait que les trois personnages sont là, c'est bien. C'est bien. En tout cas, moi, j'apprécie beaucoup. J'ai trouvé finalement, c'est dans le tome 3 OK. que tu l'écris. Tu l'as vraiment écrit quand même assez clairement. Là, à une époque, j'étais un décrocheur et certains m'ont dit que je ne ferais jamais rien de bon, que je Ouais. deviendrais un déchet pour la société. Eh bien, en guise de réponse, je vous remercie aujourd'hui de m'avoir traité ainsi. Vous voyez maintenant que je suis devenue ce que je deviens. Je trouve ça vraiment Voilà. très. Oui. Mm.
Martine demande quels sont les auteurs qui t'inspirent à part Justin? Justin, il m'inspire pas, il me fait plus expirer. Genre de même. Non, c'est une blague. Je l'aime beaucoup, Justin, quand il est pas là. Mais il est très, très fin. Non, c'est une blague, Justin. Tu sais bien que je t'aime. Pas personnel. Euh, C'était quoi la question, donc? Quels sont les auteurs qui t'inspirent? Ah oui. Brandon Mull, celui qui a écrit, celle qui a écrit, en tout cas, l'auteur qui a écrit Fab Eleven Oui. et les 5 derniers royaumes ou les 5 royaumes, puis plein d'autres livres. Puis elle a cet auteur-là a participé aussi à Animal Totem et compagnie, a fait plein de livres. Et aussi l'auteur de l'Assassin Royal également. Euh, dont j'ai un blanc de mémoire, là, mais sa série, c'est l'Assassin Royal. Euh, Puis Anne Robillard. Oui. Voilà. Justin qui dit Danny qui veut juste m'insulter et oublie la question. Good job. Ben, tu vois comment t'es important? Tu vois comment t'es important, Justin? J'oublie les questions, imagine. C'est bien, on dit qu'on écœure ceux qu'on aime, hein? Fait qu'à date, il t'aime beaucoup parce que t'es le seul qui est écœuré. Et voilà. Donc, je vais continuer avec mes questions. Les gens vont pouvoir en poser d'autres aussi. La question que j'adore poser aux auteurs, je vais vraiment faire je pense que je vais faire un tableau à la fin de ma première série de live. Est-ce que tu es team plan, team no plan? Est-ce que tu as besoin de faire un plan pour écrire ou tu te lâches à fond puis il arrivera ce qui arrivera? Moi, je te disais oui. Je suis pas mal plan. Mais des fois, je suis plan à la dernière minute. Dans le sens que, comme pour Dévoria, mettons, j'ai fait un plan sérieux, euh, vraiment full détaillé, même trop. Euh, Puis la façon que je fais mon plan, moi, je commence avec une map mind ou une mind map, là. Tu sais, des bulles avec des liens, là. Puis, bon, là, je place mes personnages, mon titre, qu'est-ce qui va se passer vite, vite. Puis après ça, je décortique toute ma map mind et je la mets en chapitre. Chapitre 1, là, je résume mon chapitre 1 que je veux écrire. Mon chapitre 2, mon chapitre 3. Là, je peux voir ma chronologie, ma timeline, là. Ouais. Puis après ça, je recommence au début, je prends mon chapitre 1 et là, je fais mon chapitre 1, mon chapitre 2. Puis moi, je suis pas capable de dire, ah, ben tiens, je vais faire mon chapitre 1 en premier. Ah, tiens, aujourd'hui, je vais faire mon 12. Non, moi, c'est vrai, il faut vraiment que ce soit chronologique parce que dans ma tête, ça fonctionne pas. Puis avec mon déficit d'attention, oublie ça, là, j'exploserais. Mais oui, tu sais. Puis d'autres fois, je fais pas de plan tout de suite. Je pars mon histoire. Puis quand je vois que ça n'a pas d'allure, je fais oh non, ok, bon, c'est bon, faut revenir au plan, là, on n'a pas le choix, là. Mais je te dirais oui. Oui, 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 ça en prend un, on n'a pas le choix. Mais tu sais, moi j'ai une particularité aussi, c'est que j'écris 2 à 3 fois la même histoire. Parce que moi, je prends pas des notes. J'y vais tout de suite dans mon cahier. J'écris mon roman au complet dans un cahier anneau, là. Okay. De 300-400 pages. Puis après ça, je le mets dans la machine. Puis c'est en le mettant dans la machine que je me relis, puis que je vois les trucs qui ont pas rapport et tout ça. Puis après ça, tu le laisses reposer, puis après ça, tu le relis. Puis entre-temps, tu peux le faire lire à certaines personnes que tu as confiance. Puis tu rectifies le tout, fait que tu écris 2, 3, 4. Moi, c'est long, là. C'est très long. La façon que je procède. Chacun son processus, puis chacun sa méthode de travail aussi. Ouais, mais tu sais, gars, comme là, mon projet secret, faut qu'il soit terminé bientôt. Mais je sais que je suis un peu en retard parce que j'y tiens beaucoup à ce projet-là. Puis je veux qu'il soit, c'est sûr que je voudrais qu'il soit quasi parfait, mais je sais qu'il ne sera pas. Mais je veux qu'il soit quasi parfait, fait que je prends mon temps, je m'amuse avec les personnages, puis mais en même temps c'est une histoire sérieuse qui
faut pas dire vraiment de niaiserie dedans. Là. C'est sûr que je mets des liens comme Justin, mettons, il décède en même pas une ligne, puis que euh, Alexandre Charbonneau devient un chien sale. J'ai dit quelque chose. Mais mais en même temps, c'est sérieux, tu sais. C'est des insides là que je mets pour faire rire les collègues. Là. Mais Dans ADA, vous en avez beaucoup entre vous. Souvent, on lit les livres des auteurs, puis on retrouve d'autres auteurs dans vos livres. Vous êtes bien bons là-dedans. Ouais, c'est ça. Fait que en écrivant dans un cahier, t'as pas le choix de te faire un plan avant anyway, là, parce que tu sais, quand tu reviens en arrière, tu peux pas dérouler la page comme un ordinateur. Là. Non. Faut vraiment que tu tournes les pages, puis tu lis, OK, c'était à quelle page, puis je me souviens plus c'est à quel chapitre, puis tu peux pas juste taper dans recherche ton mot, puis tu retrouves ton. C'est vraiment du old school, là, du manuel, tu sais, un peu comme dans l'ancien temps. Là. Puis il y a David Bédard aussi qui fait ça. Puis, tu sais, durant son live, il t'a raconté un peu que la première fois qu'on s'est vu, c'est dans une voiture. On se connaissait pas, puis on a monté en Abitibi 9 heures ensemble. Puis moi, j'avais vraiment des chansons plates pour lui, parce que lui, ce qu'il écoute, c'est du Nine Inch Nails, puis du J'arrache la face. Et moi, avec mon Québécois, mon Caïn et mon Noir Silence qui déteste à mourir, il a fallu qu'il m'endure 9 heures, mais on a appris à se connaître, puis c'était bien drôle. Puis c'est là que j'ai su que lui aussi écrivait dans un cahier, tu sais, lui il prend des notes, puis il écrit dans un cahier, puis après ça, il met ça à l'ordi. Ben, tu sais, je suis pareil, puis c'est là qu'on s'est rejoint un peu, tu sais. Parce que moi j'ai l'impression que moi, quand j'écris dans un livre, c'est dans un cahier, ce que je dis, c'est que j'ai l'impression que l'idée sort de ma tête, descend dans mon épaule, descend dans mon bras, puis sort par la mine de mon crayon. À parcours du chemin. Voilà. Manon qui dit, côté musique, je suis Team Dani. Ouais, moi aussi. Moi, je serais chanter Ah non, mais mon silence pendant 9 heures. Pas trop. moi, j'écoute pas mal n'importe quoi, là. Okay. Sauf du boom boom, parce que ça me donne mal à la tête au bout de 4 secondes et quart. Puis du techno, scrab, bruit. J'ai bien de misère. Ben, du Skrillex, là. Ouais. Du Skrillex, mon fils est arrivé avec ça une matinée, là. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ça, tabarouette? Oh, c'est du Skrillex, c'est super bon. OK, là, je me suis revu quand j'avais 14 ans, puis je disais à mon chum Eric, tu sais, quand on va avoir 40 ans, puis nos enfants vont écouter de la musique bizarre, là, qu'on n'aimera pas, là, ben, nous autres, on va être pognés encore avec notre musique des années 80, puis on va faire, ouais, man, c'était bien meilleur dans mon temps. Ben ça, je pense que toutes les générations sont la même, mais tu sais, tu parles de ça, puis ça me fait rire parce que j'ai entendu une chanson il y a quelques mois, puis j'ai vraiment écrit à ma mère, maman, c'est quoi l'album de Creed que papa y a? Tu veux savoir ça? Ben, j'ai entendu la tourne à radio, puis je me souvenais qu'il y avait 2-3 tournes de bonnes. Il me semble que tu n'aimais pas ça. Ouais, ben, j'étais jeune. Ouais, c'est ça, ça a changé. Ben, tu sais, quand tu me demandes, tu sais, au Koumé, tu connais ça? Oui. Pourquoi? Parce que mon père l'a écouté. Tu sais? Et voilà. C'est ça. On a, tu sais, même si on avait nos chansons, moi aussi, c'était du boom boom puis du Skrillex, puis finalement, j'en écoute pas de boom boom puis du Skrillex, j'en écoute pas. Mais j'écoute du Okumé encore, j'écoute le Creed, j'écoute les tunes à mon père. Et voilà. Ça passe bien. Là, je regarde où ce que je suis rendue dans mes questions parce que avec les questions des gens, je me suis un peu perdue dans ma liste de base. Non. Mais oui. Eh bien. Ben, en fait, avant de continuer pour les questions, parce que j'en ai pas d'autres, ben, tu sais, j'en ai d'autres, mais j'en ai pas encore une très longue liste. Qu'est-ce que tu penserais si on ferait les tirages maintenant? Ben oui, parfait. Fait que comme ça, les gens. Manon dit on est de la même génération. Ben non, Manon, t'as 65 ans, là. Je pourrais te voter. Ouais, à mon âge.
Manon Les qui dit, nerfs, ben, j'ai 25, je vais avoir 26. Ben, peut-être. c'est ça. Voilà. Donc, pour ceux qui étaient au courant, pour ceux qui n'étaient pas au courant, on a deux exemplaires de Dévoria à faire tirer. Donc, j'ai pris les noms en note cette semaine. Vous êtes vraiment quand même beaucoup à avoir participé. On ne voit pas vraiment, là, mais Le mien, est-tu dedans, là? Mon nom, est-tu dedans? ben non, parce que tu n'as pas participé. Non, mon nom à moi, est-ce qu'il. Non? Il n'est pas dedans? Non. Oh, je l'ai en gagné un. Ben là, Pas grave, allez me l'acheter. Manon qui dit ah, je ne savais pas. Eh ouais, il faut regarder sur mon sur mon groupe. J'ai fait un où j'ai oublié. Mais Manon, je pense que tu es dedans, en fait. Je me souviens plus. Il me semble que tu es dedans, Manon. Il me semble que oui. Ben, rajoute-la au cas. Non, mais je me souviens, je l'ai faite, il me semble qu'elle est dedans. Je vais la rajouter, fait que demain, on va être sûr. Y en a-tu d'autres qui sont Ben là ce oui. soir, qui n'avaient pas participé et qui veulent l'être, là? C'est le temps, là. Moi, je suis là. Je ris si je rajoute ton nom dedans puis je te pige. Donc, Manon. Là, si Manon, je te pige deux fois, juste une fois. Bon. Donc, voilà. Moi. Bon, Justin aussi. Justin. C'est lire, lui. Ouais, je sais pas, en tout cas, j'espère. Eh ben, ça évolue tellement vite aujourd'hui. J'ai pas compris, Ludo. Viens me voir ici, s'il te plaît. Il a même pas 2 semaines, Justin est encore dans le ventre de sa mère. Excusez. Ça va vite. Ça n'a pas de sens. Ah, la mienne est en maternelle cette année, là. Je suis pas prête. Justin dit qu'il sait pas lire. Bon, je savais. Compte pas de menterie. Donc, on rajoute Amélie. Bon, Amélie, Martial, Riley, t'es déjà dedans. Amélie. Mais commandez pas tout, je vous parle. Martial. Je pense que j'ai rajouté tout le monde qui a commenté. Petits Dans le amis. fond, mon ami à côté, il le dit pas, là, mais il parle pas à quelqu'un, il écoute le live. À côté. Ben non. Ça serait quand même Troll. très drôle. Donc, C'est genre, il est tellement fan que. oh! Bon. Hey, attention, ça va tomber. Ouais, je le sais, mais bon, on le prend, celui-là, on le prend. On va prendre le deuxième aussi. Attention, roulement de tambour. Voyons, bateau. OK. Donc, la première gagnante, c'est Rose-Marie Roberge. Wouhou! Bravo, Rose-Marie Roberge. Et voilà. Donc, et voilà. Et la deuxième, ou le deuxième, et une deuxième gagnante. OK, roulement de tambour pour la deuxième aussi. On voit tellement pas. On voit tellement qui? pas si je. Non, on voit pas le. C'est pas possible. Est-ce qu'on C'est voit pas le possible, on voit pas. là? Non, non, même pas. Moi, je le vois là. Riley! C'est Riley! Riley! Ben oui! Bravo, Riley! Hey, mais écoute, j'en avais. Je m'excuse pour ça que j'ai racheté en dernière minute. Écoute, ta gang que vous êtes. OK. Mais félicitations, Riley. Félicitations à Rose. Bravo. Je vais je vais vous écrire. Riley, tu m'écriras ton adresse en privé. Yes. Je ne pas. Je vais écrire aussi à Rosemary après le live pour qu'elle puisse m'écrire. Et comme j'ai fait avec le tirage de mes vies, si dans 48 heures, j'ai pas de nouvelles de Rosemary, je ferai un autre pige pour le donner à quelqu'un d'autre. Donc, allô Marc-Claude. Marc-Claude qui s'est joint à nous. Donc, oui, félicitations aux deux gagnantes.
Donc, vous allez Bonjour avoir Marie-Claude. les livres de Devoria, vous allez avoir des signets aussi. Donc, je vais peut-être vous racheter un petit mot aussi Hein, de comment ça, t'as eu ça, toi, T'as des signets? Comment J'ai ça? pas des signets, j'ai pas des signets que de Devoria, moi, dans la vie. J'ai d'autres auteurs qui m'envoient des signets aussi. Ah, ah, bah, OK. Ouh. Je me tape des signets justement Parce que, pour ça, je fais des tirages. ben ouais. Hey, on peut voir le beau décor en arrière de moi, c'est magnifique. Ben, Hein, c'est un c'est peu semblable. Regarde, moi, c'est la... un peu de bois avec la prise électrique. Donc, Mais je suis sûr que t'as jamais eu quelqu'un avec un accueil de réserve phonique. Je suis non. persuadé. Non, j'ai eu quelqu'un dehors, j'ai eu quelqu'un sur une tente. C'est mon premier avec un accueil de réserve finie. Quand même, quand même. Moi, je suis venu à Port-Neuf juste pour ça, hein, tu savais? Je m'en retourne chez nous après. Je suis venu m'asseoir à terre juste pour ça. Ça aurait été plaisant. Là, il va me falloir un auteur ou une autrice qui se promène sur le bord d'un lac ou qui se perd en forêt. Ouais. Qui se perd en forêt. Il y aura pas de Wi-Fi en forêt. Ben, il y a des À moins LTE. quand t'envoies des... Ah ouais, il y a ça. On pourrait se parler par signaux de fumée, ça serait intéressant. Ouais, mais ces temps-ci, c'est interdit, le feu. Ah oui, c'est vrai. J'avoue qu'il y en a quand même Ouais. ouais, il y en a beaucoup, hein. Bon, on va essayer de trouver une façon d'abord. On va jouer à Ouija. Ben, par bouteille à la mer, ça serait magnifique. Ouais. Ça risque d'être long comme live, par contre. Encore mieux, par bouteille dans un lac. Tu le reçois jamais. Tu sais, la personne, ah, on envoie un message. Je veux qu'il arrive en Chine. OK, parfait. On fait quoi? On l'emmène au lac, rouge. Hey, bonne idée. Bonne idée. C'est l'idée du siècle, man. Puis là, ils travaillent fort, ils font le message, ils rentrent ça dans une petite bouteille, puis ils choisissent la bouteille, puis le bouchon, pas que ça cale, pas qu'il y ait de l'eau dedans, puis ils travaillent fort pendant 2 semaines, puis ils lancent ça dans le lac. Ils n'ont jamais de nouvelles. Sûrement. Manon l'a répondu, j'en ai eu aucun en chess non plus. Donc, le défi est ouvert pour mes prochains. Non, Justin, non, pas pour moi. Justin, c'est en planning, là, de peut-être faire un live ensemble. Fait que, il y a même, Justin, t'es-tu prêt à relever le défi? Justin a le chess jeune encore, il est correct. Ouais. 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 Faudrait que je me trouve un auteur écossais, genre roux, un peu style à la Jimmy de Outlander. Ça serait pas pire. Oh là là! Marie-Claude dit que tu préfères un roman avec l'histoire du message dans la bouteille. Ouais, mais ça serait vraiment absurde qu'il lance dans un lac à la fin. Hein? C'est comme, tu tapes 627 pages pour en arriver à le lancer dans le lac. Fin. C'est fuck, man, quelle fin débile. 6 heures de lecture continue pour que finalement les gars lancent la bouteille dans le lac. Justin vient d'écrire « Je collerai une image du test de Simon sur moi, ça fait-tu? » Voilà, correct. Mais là, après ça, il faut que tu réussisses à convaincre Simon de te donner une photo de son chest. Fait que, à ta guise. Hey boy. Bonne chance. Écoute, si tu fais ça, je pense que tu vas avoir une couple de personnes dans le groupe que tu vas devenir l'idole, Justin. Le silence de Danny était éloquent. Ma prochaine question était, dans tous les styles littéraires qui existent, lequel t'es sûr de ne pas vouloir écrire? La télé, c'est quoi la télé? Ouais, je sais, c'est pas grave. Allez. Allez, Lido. Je pense que C'est du jus. Le style érotique, je n'écrirai jamais ça. C'est une bonne réponse. T'as le droit. Mais il faut quand même être à l'aise d'écrire avec ça. Parce que même moi, des fois, j'ai des livres puis je suis comme, oh boy, je me sentirais gênée de l'écrire. Non, mais il me semble que, en tout cas, moi, quand j'écris, j'ai un problème, c'est que je me répète beaucoup. Tu sais, j'ai beaucoup de répétitions qu'il faut que je travaille. Puis,
On me dit, t'as tant de mots répétés, faut que tu corriges ça. Mais il me semble que d'écrire tout le temps des ah oui, c'est bon, continue, ah oui, lâche pas, ah oui, c'est bon, continue, lâche pas, ah oui, lâche pas, ah oui, c'est bon, oui, fini. Et, et Gaétan s'en alla de la chambre d'hôtel, pendant que Lucille continua son petit bonhomme de chemin. Ah oui, c'est bon, ah oui, encore, ah oui, lâche pas, ah oui, c'est bon, ah oui, encore. Oui. Non, je serais pas capable d'écrire ça. Désolé. Aucune émotion. C'était bien parti. C'est pas possible. C'est pas possible. Euh, Martial, je ne sais pas pourquoi qui a écrit ça, mais il avait écrit un roman n'est pas un début ni une fin, mais tout ce qu'il y a entre les deux. Ouais. Manon fait comme réponse que tes préliminaires sont très courts. Ah, ben là, c'est ça que je dis. Moi, pas possible. Pas possible, c'est bon. Donc, la question que j'aime poser habituellement, c'est si tu peux écrire un livre à quatre mains, avec qui l'écrirais-tu? Mais toi, tu as fait un collectif avec Justin, avec Alexandre. Et là, on a un petit peu cru comprendre que dans tes projets futurs, il y aurait un autre collectif. Fait que ma question, au lieu d'être avec qui voudrais-tu écrire, comment as-tu trouvé ça, écrire un collectif avec deux autres auteurs? Ben, c'est pas pareil que d'écrire un livre avec d'autres auteurs. Tu sais, des fois, tu as des romans, les auteurs, c'est 2 personnes ou 3 personnes. Mais nous, on a chacun notre roman. Mais l'histoire principale, c'est une histoire à 6 mains. Mm-hmm. Hein? C'est encore là, Dévoria, ça devient encore complexe. Tu comprends? C'est ça la beauté de Dévoria, c'est sa complexité. Parce que c'est une histoire en général unique qui a été inventée par 6 mains. Mais on a divisé les 6 mains en 2 et on en a fait 3 romans. Mm-hmm. Pensez à ça. Merci. Ben, ça répond pas à ma question. Tu as trouvé ça comment? Non, je sais, j'ai fait une réponse de politicien. J'ai trouvé ça au début difficile parce qu'il faut que tu t'adaptes au style des autres personnes. Et les autres personnes, il faut qu'ils s'adaptent à ton style aussi. Faut pas que tu joues dans la cour des autres. Faut pas que tu y ailles. Faut pas que tu imposes tes idées parce que tu es porté à dire, malheureusement, sans le vouloir. Ah oui, t'es sûr que tu veux qu'ils mettent le feu à la grange? Me semble que moi, je mettrais des ballons et des serpentins. Puis l'autre, troisième, qui dit, ouais, ben moi, je la remplirais d'eau. Tu sais, tu comprends, mais ça reste à l'auteur de son propre roman à décider, dans le fond, tu sais, ce que lui, il veut mettre. Fait que, sans le vouloir, t'es porté à juger des fois. Puis une fois que t'es adapté, par exemple, là, ça va tout seul. Mais ce que j'ai trouvé difficile au début, c'est l'adaptation des autres styles et de faire valoir aussi ton point de vue par rapport à l'histoire générale, tu comprends? Puis une fois que tout ça c'est fait, ça se fait tout seul. Oui, il y a un des collectifs. Moi et ma grand gueule. Il y a un des projets secrets qui est un collectif voyons, Colin, qui est un roman à 4 mains. En fait, qui était un roman à 2 mains, les 2 miennes, et qui va devenir un roman à 4 mains. Okay. Alors, on n'a pas encore débuté le travail de ce deuxième projet à 4 mains, mais ça s'en vient bientôt. Okay. Fait que je peux pas te répondre, mais travailler à 4 mains, mettons, je vais voir un auteur puis dire hey, toi, un roman, ça te tente-tu d'écrire ça avec moi, mais je sais pas. Je trouverais ça déjà le deuxième projet secret que je vais faire à 4 mains, ça m'angoisse un peu. Parce que je vais travailler avec un king du roman. Et ce king-là m'intimide beaucoup au niveau littéraire. Mais je vais travailler avec. Ouais. À gauche, que vous pensez? Son nom de famille, c'est King. Mais bon. Tu as travaillé avec Stephen King?
Mais non! C'est une blague. C'est une blague. Mais c'est une personne que les gens apprécient beaucoup et qui, littérairement parlant, m'impressionne pour vrai, mais en personne, il m'impressionne pas pantoute. Justin qui dit, moi, je le sais. Ben oui, mais là, Justin, c'est sûr que tu le sais. Manon qui dit, j'ai une idée. Ben écoute bien, moi, je me doute que c'est probablement un auteur de ADA. Fait qu'écoute, on peut y aller. Probablement Sylvain Johnson. Patrice Cazot aussi, non, comme Riley qui dit. Non ça plus. peut être L.P. Sicard, Simon Rousseau. Il y en a plein là, chez ADA. Comme ça peut ne pas être chez ADA non plus. Ça peut peut-être être On David. sait pas. On sait pas. Il y a tellement... C'est peut-être avec. C'est peut-être avec Anne Robillard, tu sais, on sait pas. Ah, peut-être. Ah, ça serait le la suite de Ange, elle m'a appelé, puis elle veut absolument que ce soit moi, là. Manon aussi vote pour Sylvain Johnson. Voilà. Donc, on verra bien. Hey, Sylvain Johnson, si t'écoutes, là, t'entends-tu, là? T'entends-tu les gens, là? Ils veulent que ce soit toi qui travailles avec moi sur un prochain projet de collectif. Entends ça, Sylvain Johnson. Hein? V'là pas longtemps, je t'ai proposé un projet que tu m'as dit non! Oh là là! Entends ça! Les gens veulent que ce soit toi, Sylvain Johnson. Merci. Merci, les gens, de m'encourager et d'encourager Sylvain Johnson à travailler avec moi. Non, mais ça me gêne pas de le dire. J'ai un projet en tête que je travaille un petit peu à la fois parce que j'en ai beaucoup à faire, là. Et c'est une trilogie historique. Et je l'ai présenté à Sylvain Johnson parce que je voulais avoir dans cette série-là, je voulais avoir son expertise au niveau pseudo-horreur, là. C'est pas une trilogie d'horreur du tout, mais il y a des scènes qui vont être des scènes importantes de violence que je veux mettre, que moi, je sais que je vais avoir vraiment de la difficulté à écrire, mais que je sais que lui serait un king. Et la main qu'il rajouterait dans cette trilogie-là, ça serait une trilogie à 4 mains, ça serait incroyable. Là. Mais il est vraiment beaucoup occupé et c'est un projet qui a dit qu'il serait long, puis oui, effectivement, ça serait long. Qu'il ne peut pas s'investir là-dedans parce qu'il n'a pas le temps. Mais entends, Sylvain Johnson, entends. Les gens te demandent, te réclament, Sylvain, de travailler avec moi. Dany Rotondo. Merci. Écrivez tout le monde à Sylvain Johnson. Faites-y des menaces. Comme quoi qu'il faut qu'il travaille avec moi. Voilà. Ce sera pas bien long. Je vais aller ouvrir ma lumière parce que là, tout ce qu'on voit, c'est la lumière de mon ordi. Je suis très blanche. Non. Je te jure. Fait que j'en reviens, ce sera pas long. Ben, t'es pas blanche. Alors, en attendant, je vais faire un intermède. Bonjour. Bienvenue sur cette page. Dans les mondes d'une maman. Oui, Marie-Michel est une personne très, très sociale. Elle adore les livres, la littérature. Et elle est très, très, très gentille avec nous, les auteurs. Elle nous met de l'avant, beaucoup. Alors, merci, Marie-Michel, pendant que t'es pas là. J'en profite pour te dire comment tu es une grande personne. Parce que tu t'occupes de nous, les auteurs, qui sommes un peu délaissés par le reste de la société. Surtout par le gouvernement. Ouais. Oh, attention, elle est là, on arrête de... Hey, salut! J'en ai profité pour dire à mon fils d'aller se coucher, puis j'écoutais, puis j'étais comme, oh là là. Mais j'ai raté quelques mots, fait que il va falloir que je réécoute mon Correct, j'ai rien dit. Oh là là. Imagine. Hey. Tu vois, là, je suis un petit peu moins blanche, encore un peu, mais c'est moins pire. Ben, je le sais bien. Donc, il me reste pas beaucoup de questions, en fait. Fait que j'aimerais ça, si les gens, vous avez d'autres questions, allez-y, lâchez-vous lousse. Ça tombe bien, j'ai plus beaucoup de réponses. Attends, tu me perds, là. Bon, les joies du live. Ça m'arrête de
Martial qui dit tiens, Alexandre Charbonneau est là. Ben, il est là depuis tantôt. Salut Alex! Hey Alex! J'ai pas assez parlé de toi. Hey tout le monde, le Dévoria à Alex, là. Le Dévoria aussi à Justin, il est très bon, puis salut Alex aussi, mais moi, la réaction que j'ai eue quand j'ai lu le Dévoria à Alex, c'est ah, c'est qui est fucké ce gars-là. Le Dévoria à Alex, il est excellent. Il nous mêle, mais il nous mêle, là. Mais c'est très bon. Justin, le Dévoria à Justin, il est beaucoup d'action. On apprend des choses aussi au niveau c'est con, mais de la vie d'un druide. Il est allé chercher des trucs qui se disent de druide en druide depuis des centaines d'années. Et tout le monde sait que les druides se parlent encore de bouche à oreille et non par écrit. Par contre, dans Dévoria, il y a une exception à la règle du druidisme et je vous laisse le découvrir en lisant Dévoria, le druide de la vallée de Justin Lemire. Voilà. Presque pas mystérieux. Ah, pas du tout. Donc, ma prochaine question était que lis-tu présentement? Mais Qu'est-ce que je lis? Oui. Présentement, je suis en train de lire Sapiens, un traité documentaire sur de l'homme préhistorique à aujourd'hui. L'auteur fait un parallèle entre les hommes préhistoriques et le comportement, la tendance comportementale de l'humain d'aujourd'hui. Là, je suis au tome 1. J'ai reçu le tome 2 pour la fête des pères, que je suis vraiment très content, qui est Homo Deus, qui parle plus de la technologie, du changement par rapport à l'humain, tout ça. J'aime beaucoup lire des documentaires. Je suis un fan, je sais pas pourquoi. Une autre anecdote, tiens. Quand j'ai 20 ans, moi, je décide d'essayer le tirage à la boule de cristal. Je vais voir quelqu'un et il me tire à la boule de cristal. Fait il me dit, ah, toi, dans la vie, là, tu vas faire ça, puis tu vas écrire des livres, puis même un jour, tu vas travailler avec un certain Johnson. Je vois juste un Johnson, là. Ah oui, je pense que c'est style quelque chose Johnson. Va faire des livres. En tout cas, bref, c'est un bon. Tu vas travailler avec, c'est sûr. Il va dire oui, il va sentir de la pression. C'est sûr qu'il va dire oui. Et il me dit, toi, dans une autre vie, tu étais probablement soit un militaire à la Deuxième Guerre mondiale ou un Allemand ou peu importe. Mais pour vrai, je sais pas pourquoi. Mais moi, tous les périodes historiques, je capote depuis la secondaire 2. Je suis un fan fini du monde historique. Tous les époques m'intéressent. Tous les époques m'intéressent. Mais une en particulier, c'est celle de la Deuxième Guerre mondiale, puis je ne sais pas pourquoi. J'ai jamais assez de livres de la Deuxième Guerre mondiale. J'aime beaucoup les traités historiques, j'aime beaucoup les documentaires, j'aime beaucoup ce qui peut m'informer. Parce que je m'en sers et c'est sûr que je vais m'en servir à un moment donné éventuellement dans ce que j'écris, mais c'est plus pour la culture personnelle également. Je vais chercher quelque chose là-dedans, je sais pas quoi, une espèce d'énergie bizarre. Mais j'aime ça tenir mon cerveau au courant. Puis mais tu sais, comme j'adore le fantastique, tu sais, le fantastique, ça, je m'en lasserai jamais non plus. De l'horreur, j'en ai lu, mais pas beaucoup dans ma vie. Puis du policier, je pense jamais. Puis de l'érotique, j'ai lu ça une fois dans ma vie. Puis c'était un roman de Lily Gulliver. Les plus vieux, vous irez googler Lily Gulliver. Elle a fait des romans érotiques assez hard. En fait, elle écrit ses aventures qu'elle a eues. OK, quand même, oui. C'est un petit. Mais le premier livre que tu lis d'elle, tu le sais pas que c'est ça. Faut que tu t'informes avant, mettons, là. Ou ben non, à un moment donné, tu le sais dans le livre. Puis là, tu fais comme, oh non, fuck, trop de détails, là. Je veux pas savoir ce qu'elle a fait, là. Ça me tente pas. Mais, tu sais, c'est bien romancé, là.
Sauf que, arc, non. Fait que, tu sais, je l'ai même pas lu au complet. Parce que c'est, ah oui, oh non, ah oui, encore, oui, c'est bon, c'est tu sais, toujours le même texte, c'est plate. Mais non, je suis plus fantastique et historique. J'aime beaucoup l'histoire et les documentaires. Ben, c'est toujours très intéressant, là. Fait que, tu sais, apprendre puis découvrir. Je vais être un petit peu plate, mais je vais arrêter le live tout de suite. J'ai un petit bonhomme en haut à aller coucher qui se couche pas. Ah, bon, ben, bonne fin de live, tout le monde. Oui, ben j'ai vraiment apprécié. C'était vraiment génial de pouvoir te parler. On reste à l'affût avec tes prochaines sorties de livres. Qui sait, on va Parfait, bonne lecture, peut-être tout le monde. oui, se reparle en live. J'apprécie beaucoup le fait que tout le monde a été là. Je m'excuse de couper ça comme ça, mais dans les mondes d'une maman, ça le dit bien, hein? J'ai pas Ben juste ouais, c'est, ben Donc, ouais. bonne soirée tout le monde, puis on se tient au courant. Salut! Bye bye! Merci! Ça fait plaisir. Bye! Ah, oublie pas, hein, le chèque que je vais t'envoyer pour ça, là, il va arriver bientôt, là. Ok, C'était quoi? d'accord. C'était 3200, je pense. Ouais, c'est ça. On va s'en reparler après. Bye bye tout Ouais. le monde. Bye là! Bye. Oups.